C'est en apprenant la sortie imminente d'un remake sur Netflix que j'ai eu envie de revenir sur le film Les Survivants, réalisé par Frank Marshall en 1993. Les Survivants racontent l'accident du vol Fuerza 571 dans la cordillère des Andes, une catastrophe aérienne qui a causé la mort de 29 personnes et qui n'a connu que 16 survivants. Le 13 octobre 1972, l'avion survole les Andes. À son bord, une soixantaine de personnes, l'équipe uruguayenne de rugby, leurs familles et leurs amis. Une vingtaine de minutes avant l'atterrissage, l'avion va connaître des difficultés et, en raison d'une erreur de calcul, la tentative de survol d'un pic de montagne échoue. En une fraction de seconde, l'avion entre en collision. Les survivants attendent avec impatience des secours, d'autant que les nuits sont glaciales et que la nourriture commence à manquer. Pour survivre dans ces conditions climatiques extrêmes, les rescapés sont contraints de recourir à l'anthropophagie. Producteur indissociable de Steven Spielberg depuis ses débuts, Frank Marshall s'est décidé à passer derrière la caméra en 1990 avec le très réussi Arachnophobie. Une expérience salutaire puisque le cinéaste peut se lancer dans un projet plus ambitieux validé par la Paramount, Les Survivants, et sa terrible histoire vraie relatée dans le livre de Pierce Paul Reed, sorti 2 ans après le drame en 1974. On sait que la tragédie amène les survivants à l'anthropophagie, et c'est bien le paramètre qui rend cette histoire aussi singulière qu'effroyable. Un crash d'avion oblige le film de Frank Marshall à suivre une logique de survie à laquelle on s'attend forcément. La première partie des survivants repose donc sur le constat: porter secours, séparer les morts des vivants, soigner et se chauffer, etc. Mais très vite, on remarque que le scénario n'approfondit rien, reste en surface des choses pour au final être un résumé peut-être un peu facile des événements. Par exemple, un développement sur la perte des proches n'aurait pas fait de mal, alors qu'on s'étonne qu'ils ne soient pas plus touchés par les morts ou les blessés. Mais le pire est la partie nourriture. Alors qu'on peut s'attendre à une montée de la réflexion et à une recherche d'alternatives, cette partie cannibalisme reste minoritaire, tandis que la décision se fait finalement assez rapidement et facilement. Une partie bâclée qui retire toute réflexion et toute émotion vis-à-vis d'une chose forcément polémique. Une fois que les survivants se sont résignés à croquer dans leurs amis et parents défunts, cette pratique devient un fait presque secondaire du récit. Comme pour mieux oublier cette tare, dans la construction gentillette du film, les personnages s'engagent dans une dévotion devant Dieu qui peut vite devenir gênante. Au lieu de se consacrer à des querelles ou d'autres formes de débauche, les jeunes adultes récitent leurs prières avant de s'endormir. Avec autant de bons sentiments, la fin heureuse s'affirme sans le moindre doute. Par là même, outre les morts, il est étonnant que les survivants soient si bien portants, alors que les vrais survivants avaient perdu en moyenne près de 30 kilos. De toute évidence, ce n'est pas le sujet qui anime Frank Marshall et encore moins la Paramount. Comme le titre l'indique, Les Survivants se concentrent surtout dans sa deuxième partie sur l'aventure humaine qui a permis à certains de s'en sortir et de pouvoir raconter cette histoire. Certaines scènes spectaculaires restent en mémoire comme le crash de l'avion, ou cet instant où les rescapés doivent affronter une avalanche alors qu'ils sont déjà à bout de force. C'est dans ce type de séquence réussie où l'on sent que Frank Marshall a su tirer des leçons de sa longue collaboration avec Steven Spielberg. D'une facture technique très convenable et interprété par de jeunes comédiens prometteurs dont Ethan Hawke, ce deuxième film, réalisé par Frank Marshall, reste agréable à regarder 30 ans plus tard et l'on se réjouit encore de l'issue heureuse de cette incroyable tragédie. Les survivants souffrent néanmoins de défauts causés par une approche frileuse et pieuse d'un sujet qui exigeait un traitement infiniment plus courageux. Outre la production, Frank Marshall réalisera encore 2 autres films d'aventure. Congo en 1995, adapté d'un livre de Michael Crichton, l'auteur de Jurassic Park, et le remake Antarctica avec Paul Walker, réalisé pour les studios Disney.
After 20 years, you analyze a lot. You remember people, heroism, the miracle of the Andes, that's what they called it. To be affronted by solitude without decadence or a single material thing to prostitute it elevates you to a spiritual plane where I felt the presence of God. Now there's the God they taught me about at school. And there is the God that's hidden by what surrounds us in this civilization. Are we supposed to fly that close to the mountains? That's the God I met on the mountain. We were brought together by a grand experience.